Nous sommes à Honfleur avec 3 déclinaisons importantes du monde de custom. T'appelles ça custom toi, Axel Mellerin? Ouais, on va appeler ça les custom, cruiser, tu peux leur donner leur nom que tu veux, mais ça a une certaine philosophie de roulage. Ouais, moi je dis un custom. D'accord, donc Axel Mellerin assis sur une bite d'amarrage. À ses côtés, Mathieu Bretel, les Peter Fonda et Denis Souper de la presse moto. C'est pas loin. Ouais, je vais loin. Alors moi, en fait, il y a un truc qui m'a... Dans la culture de moto, il y a Ride to Live et Live to Ride. Toi, j'ai l'impression, Mathieu, que tu es en mode ride tout, jamais avoir froid aux couilles. C'est quoi ton tablier de boucher là? Mais qu'est-ce que tu nous as fait? Je vois bien que c'est l'automne et ta voix, il fait beau, donc le matin, c'est frais. Mais enfin là, qu'est-ce que tu nous fais, franchement? La vérité, c'est que le matin, effectivement, il faisait très frais. Ouais. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, on va pas être bête, on va mettre un surpantalon. Ouais. Mais quelque chose d'assez sérieux, hein. C'est une marque, je sais pas si on peut la donner, mais je veux dire, c'est... Et tu sais qu'un mec du raid te croise dans la rue, il t'arrête à titre préventif, quoi. C'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça. Ouais. Mais cette surépaisseur se met en 2 secondes avec des scratchs, genre The Full Monty. Ah on va ouais. appeler le film, on vous montrera après. Ouais. Et voilà, c'est ça l'idée. Et du coup, il fait une chaleur folle. Alors, je l'avoue. Ouais. Vas-y. Mais l'idée, c'est qu'il fait vraiment très très chaud. Et en 2 secondes, Oh putain. Ah ouais. Tu sais, Axel, on pourrait se dire, ça pourrait sentir le poisson, mais ça sent la lavande là tout d'un Terminé. coup quand il retire ça. Et du Bon, coup, très bien. on est au chaud. Les gars, Ride to Live, Live to Ride, c'est encore d'actualité en 2021 ou c'est vraiment un slogan du passé? Il y a 2 manières de répondre à ça. Je dirais que plus que jamais, puisqu'avec les restrictions aujourd'hui de circulation, l'intensification du trafic, les réglementations, les radars et tout, aujourd'hui, sans être vulgaire, se traîner à la Ouais. entre 90 et 110 sur une bécane qui a un joli son et qui est jolie, ouais, moi je trouve que ça a encore un sens. Après, il faut adhérer au concept. Et ça, c'est un autre problème. Alors justement, le problème du concept, c'est qu'on a une marque ici qui a des produits qui sont absolument historiques. C'est-à-dire le bon V2 comme ça, Harley Davidson, c'est une espèce d'archétype du custom. Ouais. Elle doit se réinventer comme toutes les marques. Bien sûr. On fait ça aussi chez Motomag, on fait des vidéos à la con, machin. C'est plus du tout un magazine contestataire qui fait des comparatifs de top case. Pas content. Donc tout le monde se réinvente. Ben voilà, on a le Sportster, ils se sont vraiment réinventés. Ça n'a plus rien à voir avec l'ancien. Ouais, alors effectivement, alors je pense qu'ils se sont réinventés pour 2 raisons. Une raison, essayer de choper une nouvelle clientèle, parce que la clientèle Harley, elle vieillit. Et puis aussi les normes mondiales au niveau des émissions, de la pollution, etc. Maintenant, le problème de ça, c'est que quand tu es une icône, se réinventer, c'est très compliqué. D'ailleurs, je te rappelle, cher Philippe Guillaume, je ne parle pas pour toi parce que tu étais peut-être pas né, que Harley avait essayé avec les Virod. Oui. J'étais pas né pour les virottes, t'exagères pas. T'avais quel âge? Les Virod, c'est quoi 2000. 2000. Ouais. T'avais quel âge? Bah, 1 an. Largement adulte. Il avait 1 an, ouais. T'avais? J'étais largement adulte. Quel quand âge même. tu avais? Et je suis né. Non, j'étais adulte. Bon, il était adulte. Bah, pour le XLCR, t'étais pas né quand même. Non. Ah, tu Ce vois. que je veux dire, c'est que, rappelle-toi, ils avaient fait un truc pareil, moteur 4 soupapes, refroidissement liquide, qu'ils avaient fait en collaboration avec Porsche. Et ils se sont pris quand même une gamelle intergalactique. Parce que quand tu es une marque emblématique comme Harley, une marque iconique qui représente... Quand tu vas chez Harley, tu sais ce que tu vas y chercher. Donc moi j'ose espérer, si tu veux, que soit, comme dit le proverbe, ils avaient eu tort d'avoir raison trop tôt, mais je n'y crois toujours pas. C'est peut-être rétrograde ce que je dis, mais je sais pas si les gens qui vont chez Harley Davidson ont envie de ce Sportster, parce qu'on va en parler après. C'est très particulier aujourd'hui une Harley de 2021. Comme ça. Bah, c'est une réinvention complète du concept. Moi, il y a un truc qui me plaît aussi dans le panorama d'aujourd'hui, c'est cette petite Honda CMX 1100 Rebelle. Ouais. T'as l'impression qu'il y a un mec qui s'est dit tiens, si on foutait un guidon flat sur une Africa Twin, et ça ferait ça paraît complètement Shadok à la base, et à l'usage, c'est plutôt sympa, même si sur le look on est quand même un petit peu divisé. Bah, elle est assez incroyable. D'abord, elle a le DCT. Donc moi je trouve ça super marrant que dans un custom, t'es les ingénieurs, il n'y a que les japonais pour oser faire ça en disant bah tiens, on va prendre le moteur de l'Africa Twin, on va alourdir les masses en mouvement pour lui donner un caractère et du couple. Ce qu'ils ont réussi, ce qui est assez incroyable, c'est que ce moteur, il est pas loin d'être mon préféré des 3 aujourd'hui, alors qu'il a un look absolument immonde, parce qu'il avait pas Immonde, il a dit, immonde. Ouais, il est pas beau. On est dans Mais aucun excès. Il n'avait pas été conçu pour être vu, il était conçu pour faire une Africa Twin et des routières. Ils ont mis le DCT, et au final, ça fait un engin aussi bizarre à regarder que sympathique à rouler. C'est le paradoxe absolu. Cette moto, c'est une énigme pour moi. Mais
à essayer en fait. Ouais. Alors tu sais quoi, pour tous les détails sur le comportement, sur machin, sur la précision du freinage, des suspensions, la qualité des composants, il y a une quinzaine de pages, j'ai peut-être mis 17 pages je crois dans le prochain Moto Magazine, et on va donc suggérer à nos amis auditeurs et youtubeurs, regardeurs d'aller acheter ça en kiosque. Le Sportster, c'est quand même une moto hyper importante dans l'histoire de Harley. Ouais. Toi en plus t'es assez Harley Davidson, une légende dit que t'as voulu te faire tatouer Harley Davidson sur la bite, mais ça rentrait pas, donc tu as un tatouage sur l'épaule. Je vois qu'on est, c'est vrai. Allez, on pas va dans le détail. Allez. Pour faire simple, oui, moi j'ai possédé beaucoup d'Harley. Ouais. J'ai même acheté en 1988 un FXRS SP. Oh putain, il parle en langage codé. Voilà, c'est quoi un FXRS SP? À l'époque, je me rappelle parce que ça avait été le crédit de ma vie. Ça valait 89 500 francs. Et j'ai fait près de 100 000 km avec cette moto. Ouais. J'ai adoré, c'était le 1340 Evolution avec un carbu. Je l'avais préparé. Après, j'ai restauré une XLCR de 1977. Ouais. Donc moi, Harley Davidson... Ça te parle? Ça me parle, mais c'est le folklore qui est autour qui me parle pas. Ouais. Biker, machin, fouette couillon au bout du bidon, on en a déjà parlé. Ouais, concert de banjo, tout ça. Moi, j'aime le concept parce que c'est unique au monde. Ouais. C'est voilà, ils font des motos pas comme les autres. Maintenant, le folklore qui est autour ne m'intéresse pas. Et aujourd'hui, honnêtement, je le dis, la nouvelle philosophie, enfin le nouveau Sportster, même si je reconnais certaines qualités, c'est absolument pas pour moi. Ça te parle pas. Ouais. J'ai pas d'émotion. D'accord. Et t'as des histoires perso sur l'ancien Sportster, t'as vécu des trucs avec? Avec mon XLCR. Bah, c'est pas un Sportster. Bah non, mais si, c'était la base Sportster. Bah oui, moi j'ai vu arriver, quand j'ai acheté mon FXRS SP, arriver en concession le 883. Qui était encore en boîte 4 et HN, et c'est ce qui a lancé Harley à la fin des années 80, parce que tout d'un coup c'est devenu une Harley abordable. Ouais, elle valait 50 000 francs, c'est ça à l'époque? Je crois. En tout cas, en l'espace de 2 ans, on est passé à 5 Harley par an qu'on voyait dans la rue, à des Harley tous les jours. Donc moi j'ai connu l'essor Harley avec le 883. D'accord. Donc j'en ai un bon souvenir parce que ça a permis de fédérer, d'organiser des meetings assez sympas, puis après c'est devenu énorme. Ouais. Et du coup, c'est devenu moins rigolo. Donc toi, rouler peinard, un peu les bras en l'air et tout, ça te convient quoi? Parce qu'on sait que t'aimes bien les motos de caractère et qui roulent un peu vite, mais t'es aussi sensible aux émotions que te donne un custom avec un bon moteur. Dans un moment particulier et dans un biotope particulier, oui, j'aime bien rouler en custom. Maintenant, en faire de ma vie de motard, c'est pas possible. Ouais. Pour moi, la fenêtre d'usage est trop restreinte. Pour prendre du plaisir. Ouais, écoute, je me souviens de ma première sortie sur un Sportster. J'étais jeune motard, j'avais eu quelques 4 cylindres japonais puis une 125, tu vois. Et en fait, je roule sur ça devait être, j'étais à la fac, donc ça devait être début des années 90. Et en fait, ce qui était assez fascinant, c'est que j'ai découvert ce qu'était l'allonge à moto. Le sentiment d'allonge, le fait que tu roules sur un truc. Ouais, le couple, mais aussi le fait que tu vois, sur la troisième, tu peux faire genre 300-400 mètres sans prendre 2 tours, comme ça traque avec le coup de pied au cul. À l'époque, les Sportsters, je crois qu'au début des années 90, ils étaient quand même montés, je crois, encore un peu rigides, ça vibrait, enfin tu vois, c'était pas aseptisé comme aujourd'hui. Et j'avais complètement adoré ça, surtout que ça rentrait pas du tout dans mon univers intellectuel qui était composé de GSX-R et d'FZ-1000, tu vois, à l'époque, comme la moitié des motards. Et j'avais adoré ça, et j'ai même possédé un 1200 custom parce que je suis parti vivre à l'étranger au moment où ils mettent les radars automatiques et c'était la psychose, et quand je rentre en France on me dit on peut plus rouler, c'est l'enfer, c'est fini, machin, tout ça, Sarkozy, tête de tout ça, et je me suis dit si on peut plus rouler, on va rouler doucement, et j'ai acheté un 1200 custom anniversaire, le 100e, tu sais, noir et gris. Ouais, je vois tout à fait. Et puis j'ai refait de la presse moto, puis après je m'en servais pas, je l'ai revendu. Tu vois, ce qui est drôle, c'est que la boucle est bouclée, puisqu'aujourd'hui le Sportster sur lequel on roule, il fait la puissance des GSX-R de l'époque, qui me faisait fantasmer à l'époque, avec 121 chevaux. 121 chevaux, un Sportster. Ouais. Enfin, est-ce que ça a un sens? Moi je pose la question. Bonne question. Mathieu, toi qui es un vieux dans un corps de jeune, il y a un truc rigolo, c'est qu'en théorie le nouveau Sportster il est complètement pour toi. Ouais. Or hier, entre le 3e et le 4e coca du repas, parce que Mathieu, faut qu'on l'éduque. On était à quoi hier soir? Un petit Savigny qui était très sympa. Voilà. Et donc tu nous as dit qu'en fait finalement c'est plutôt le bon vieux Milwaukee 8 qui te parlait plus quoi. Donc t'es vraiment un putain de vieux dans un corps de jeune. Les mecs à Milwaukee se sont dit attends, il y a Mathieu Bretel, le type il est jeune. Voilà. C'est que je reconnais à ce Sportster qu'on a juste en face de nous, ces lignes m'attirent. Il y a des caractéristiques qui me font vibrer, c'est vrai. Mais après, à rouler, j'avais eu la chance déjà de rouler sur ces mécaniques qui ont une conception un peu plus antérieure. Et en fait, j'ai redécouvert encore le plaisir et l'agrément que ce bicylindre pouvait apporter en roulant. Et c'est vrai qu'hier, des trois, c'est celle que vraiment j'ai préféré rouler.
C'est vrai que j'ai eu un petit crush sur celle-là, sur la simplicité de ses lignes, sur finalement, je pense que c'est un peu l'entrée de gamme, enfin la plus simple. Sur son côté valeur sûre. Et vrai, oui. Et, Voilà. et non, et c'est surtout l'agrément à rouler de ce moteur qui. Bon, bah, Je connaissais, lisez mais- le prochain Motomac parce que ce ne sera pas qu'un comparatif de custom, ce sera aussi un article quasiment philosophique entre Complètement. tradition, modernité et Exactement. bizarrerie. On pense à la Honda. Un dernier mot, les petits gars, ton custom le plus loufoque que t'aies roulé. Oh putain, alors je sais pas. T'en as essayé des nanars, toi, hein? Ouais, la Vultus. Ah ouais, toi La tu mettrais ça synthèse là-dedans. entre une vulve et un anus. Un cactus. Non, un ça cactus. se dit Non, pas. non, ça se dit. Si ça se dit, trop tard, c'est fait. Ouais, ouais, ça, ouais. c'est fait. Non, mais non, en parce vrai, que c'est vulve et cactus, ouais. C'était la Vultus. Ouais, ouais. Il y a quoi, 7-8 ans? Ouais. Je sais pas ce que c'est. Bon, Même c'était- aujourd'hui, je c'était une sais plus. Batmobile, Je vous ouais. invite à taper, c'était VULTUS. Ouais. Et vous allez voir ce que c'est. Voilà, c'est le truc. Sinon, Ensuite- un autre nanar, la Moto Guzzi MGX. Ah, la 01. La MGX 21. 21, 01, 21, ouais. 21. Ça aussi, c'était un truc, Ouais, ouais. une horreur. Mathieu, ton plus gros nanar de custom? Bon, je pense que c'est le Vultus. Ouais. C'est le Vultus parce que ça ressemble à rien trop de connu. Et malheureusement, on n'en voit plus trop. Mais c'est une sorte d'ovni sur la route, non, c'est clair? Ouais. Vultus. Il y a un Bon petit choix. peu de ça. Écoutez-moi, les gars, en fait, j'ai essayé. Ah, tu sais, à une époque, il y avait tous les customs. Chinois, là. Non, non, alors, Ouais, des tout gros- bien. non, non, des grosses merdes. Non, non, mais tu sais, les trucs faits un peu comme dans la famille Totoul, là, tu sais, ils faisaient du sur-mesure. Des marques comme Saxon, Big Bear, Ah, machin. oui, J'ai essayé oui, des trucs oui, avec oui, des fourches de oui. 3 mètres, des pneus de 300. Mais en fait, mon Absolute souvenir Cycle. le plus touchant, c'est l'Ural Wolf. Parce que le truc roulait pas droit. Tu sais, c'était le solo, hein, pas attelé. Le custom Ah, d'accord. Ural. ok. Je ne vois même pas ce que c'est. Bah, je te montrerai l'image. D'accord. Le truc roulait pas droit et ils avaient foutu leur pose-pied avancé au-dessus du flat twin. C'est Excellent. quelque chose, position grotesque. C'est quelque chose. Dites-nous, vous qui nous regardez, ce que Dites-nous vous ce que vous en pensez pensez, des ouais. customs. Est-ce qu'il faut être dans la tradition, la modernité, le bizarre? Quel est votre custom le plus chelou que vous ayez essayé? Il y en a forcément. Et il y en a forcément un. On se retrouve bientôt dans une autre émission, un autre apéro, un autre débrief, un off, plein de choses sur Motomac. Bisous sur le casque, soyez prudents. Et nous, on va rider. Tu me retires ton tablier de on va garçon, rider. Ça y est, il commence à faire de meilleur. serial killer là. Et À on va prendre la bientôt. route bien peinard sur ces motos. Et franchement, en vrai, c'est super cool. Voilà. Ciao, Salut tout ciao. le monde. Ciao. Donc là, monsieur Pèlerin, Oui. vous êtes prêt à traverser le Mississippi? Ouais, on traverse. Parce qu'en fait, voilà, la moto américaine, c'est le Far West, le Grand Ouest, c'est le Far West. c'est l'aventure. Voilà, donc là on a trouvé un bras du Mississippi entre Rouen et la Seine-Maritime. je sais Ouais, plus ouais, trop. ouais. Donc on est sur le bac là. La tectonique des plaques, hein, ça nous joue des tours. Voilà, entouré de magnifiques voitures américaines, des Oui, gros V8, une 508 hybride. une Ford ST-Line. En Stellane, Voilà. le diesel probablement. En tout cas, c'est vrai que c'est un petit air de vacances. Ouais. Outre les motos, parce Et que le soleil. dès qu'on fait un peu de custom, bah voilà, on a l'impression que le temps ralentit. Faut est dire qu'on plus, roule pas très vite, alors forcément Ouais, on a on roule tendance pas à très vite, apprécier, mais on tu n'a vois. pas envie de rouler très vite. Plus, ouais. Donc là, il fait super beau, on est sur les bords de Seine. Franchement, pour un mois d'octobre, c'est super cool quoi. Et ces motos te donnent envie d'être cool. Je me rends En compte fait. qu'on s'est pas tiré une seule fois la bourre de la journée. Non, C'est non, jamais non. arrivé sur un essai avec toi. Ouais, je sais pas ce Tu qui se vieillis, t'es passe. tout mou, c'est vraiment Ouais, l'effet les custom. deux, l'effet Les deux. custom, la D'accord. vieillesse. Mais t'as pas envie en fait. Ouais. T'as plutôt envie de trouver une bonne position pour pas avoir mal ni au cul ni au Ah, dos. ça, on en parlera c'est tout un à autre l'heure. débat, voilà. Ça marche. Allez. C'est le chef. C'est le chef, Faut hein. pas le dire qu'il est con. On veut pas dire qu'il est con, c'est ça. Monsieur Mélin, vous avez un sac de batterie avec vous? Oui, Et parce qu'en fait, mettez putain de frileux des doigts. C'est-à-dire qu'en fait, il fait beau, on a du soleil, et l'autre, il est là avec ses gros chauffants à bloc. On dirait, tu sais, un vieux dans un EHPAD ouais, qui a c'est des ça. charentaises et il a un plaid sur les genoux toute la journée. Voilà. On se fout de ma gueule avec mon tablier, mais. Bah Donc, ouais, mais en je vrai. l'ai mis au minimum, Ouais, tu vois. mais je sur te un. vois toute la journée avec les trucs. Non, l'après-midi, je les coupe. Ouais, vers 16h, tu les coupes. Ouais, vers 16h. Quand il fait Mais c'est 24, vachement agréable. sans déconner. Je sens. Parce que toi, t'as ton plaid. C'est la là, machin. jalousie qui vous fait Bah non, pas parler. du tout, regarde, moi je roule avec ça. Bon, certes, je me caille un peu les wads, Eh oui, tu m'étonnes. mais bon, quand même quoi. Regardez, Ah non, mais, voilà. Mais c'est la jalousie qui mais vous toi, fait je te parler. vois déjà trop à la retraite quoi, avec un chat Voilà. sur les genoux, un petit Voilà, plaid et regarde. des gants chauffants. Mais non, mais on se fout de ma Hein, gueule avec tu le vois, tablier. réglage. Putain.
On en est là. Je l'ai vu au minimum. Non, il fait 17 degrés, mais quand tu vas aux éléphants, tu fais comment? Au quoi? Aux éléphants, tu sais les trucs de vrais motards. Non, je suis jamais allé. En C'est hiver, hors de il y a de la question. neige. La condescendance du mec, quoi. Tu sais les trucs où tu finis dans la boue à griller des saucisses par moins Ah 12. ouais, Il y a non, de la non, neige. boire du schnapps, non, c'est pas du tout mon truc. D'accord. Non, je suis désolé. Toi c'est Je plutôt, bois du champagne. toi c'est déjà. plutôt Voilà. une C'est loge pas très à l'hippodrome motard. de Longchamp avec du champagne. Voilà, je bois Voilà, avec du Marcel champagne. Pellerin, proche du peuple avant tout. Voilà, super, gants chauffants. Regarde, Et le mec il a même pas honte quoi. la classe. La classe. Putain, mais si Peter Fonda voyait ça, est-ce que tu penses que dans Easy Rider, est-ce que tu penses que quand les Doors ont chanté Rider on the Storm, ils pensaient aux gants chauffants quoi? Pas sûr, moi. Si Peter Fonda Ah, voyait putain. ça. On en est un peu loin. On en est un peu loin. Ouais, non, mais c'est Ouais. vrai, mais c'est vraiment agréable cette petite Non, chaleur j'en doute autour pas, de- mais c'est parti en couille l'esprit Il biker aime quand son même. petit hein. luxe. Toi, t'as froid ou C'est pas son petit luxe. Ah bah ouais, chacun sa merde. Petite question, toi qui as une vraie culture Harley, est-ce que les Hells Angels rouleraient en 1250 Sporter S? Ouais, écoute, ouais, faudrait aller leur poser la question, parce tu, qu'ils veux, étaient un peu... tu veux pas y aller? Et dites les tarnous, ça vous dit... Oh merde, je peux pas dire ça. Ça vous dirait de rouler sur cette moto avec Alors du toi, hein tu viens de perdre un genou. Oh, là. merde. Non, oui, enfin, je sais pas quoi répondre. Ça dépend si c'est la marque qui importe ou si c'est le feeling de roulage qui Ouais. importe. Ou les perfs, parce que s'il faut aller vite, péter la gueule Ouais, ouais. aux banditos, là t'arrives avant, tu as Ah l'effet bah. de surprise quand même. Que vu la patate du bicylindre, tu Non, vois. mais Ça, moi pour marcher, je la marche. comprends pas cette moto, je te le Ouais, dis clairement, je c'est la vrai. comprends pas. Ouais, t'es à 120, il n'y a aucune vibration, tu fermerais les yeux, t'es pas sur une Harley quoi. Alors une vraie question, Qu'est-ce que c'est qui vient de passer là? C'était Une Mustang, américaine. une Mustang. Une américaine. Putain, qui faisait bro, ouais, tu vois, bon comme gros on aime. bruit de V8, voilà, là on est dans le vrai là. On est dans le vrai. On est dans le vrai. Autre question, quand le Sporter est sorti en 57, c'était une révolution chez Harley Bah, par rapport au panel de ah bah ouais, drop ouais, head, c'était mes couilles, tout ça. Ouais. ils voulaient faire une espèce de sportive entre guillemets pour Ouais. concurrencer parce que c'était le début des Anglaises. Commençaient à arriver les Bonneville et tout. Ouais, enfin Les les BSA, Bonneville, c'est un ouais. peu plus tard, mais juste avant, tu sais et donc ils se sont dit oulala, il y a urgence, il faut qu'on sorte quelque chose pour la jeunesse et tout. Et ils ont sorti le Sportster. Et du coup, j'imagine que quand ils ont sorti le Sportster, t'avais des vieux cons qui roulaient en knucklehead machin, qui ont dit cette moto elle a aucun avenir, elle est trop bah trop puissante, trop légère, c'est pour une Harley quoi. ouais, mais Comme nous aujourd'hui en fait, tu vois. non, mais c'était pas du tout la même clientèle. Ouais. La clientèle des mecs qui roulaient en knuck, en panne et tout, d'abord c'était principalement des contrats d'État, la police, Ouais. tout ça. Le Sportster, c'était vraiment... D'ailleurs, Elvis Presley s'est empressé de se montrer sur un Sportster à l'époque, quand il est sorti. Quoi. Nouvelle clientèle. Donc Ouais, écoute, voilà. on imagine que le Sportster c'est pour une nouvelle Oui, clientèle. bah tu oui, vois. mais j'espère Bah, que les jeunes... Mais je te rappelle le prix. 15 000 mec. Ouais, bah voilà. Bah, c'est cher que pour les pauvres. Voilà, et puis c'est pas à deux. Ah, Non, je crois pas. non, pas encore. Donc si tu veux, les jeunes entre le prix, pas à deux, tout ça, je Ouais. sais pas. Bon, écoute. Voilà. Merci. Bonne chance, Merci. Harley Davidson. Je sais ce que vont se dire les gens, mais non, nous ne sommes pas des gros beaufs de motards Voilà. qui regardent les soutiens-gorge. Voilà. C'est quoi cette exposition les garçons? C'est le mois, c'est en rapport avec le cancer du sein pour les ouais. femmes. Donc ça s'appelle Octobre Rose. Ouais. Donc voilà. Donc Et à il ce faut titre, c'est beaucoup plus élégant que ce que ça pourrait supposer. supposer. Voilà. Voilà. Et Moto Magazine s'associe à ça en relayant toutes les opérations et tous les rides qui ont lieu sur Octobre Rose Évidemment. pour Voilà. récolter des fonds et lutter contre Une noble cause le et très importante. cancer du sein. Merci les gars Voilà. pour cette rectification. Nous ne sommes pas des gros beaufs Non. de motards. Axel, tu m'as dit, t'es sur lequel là? Non, ça non, c'est pas possible. d'accord. D'abord, j'ai pas dit ça. Si t'as dit ça. Non, C'est beaucoup trop vulgaire ce qui se passe sur ces vidéos. non, mais j'ai jamais dit ça. Moi, une idiote chose pareille. T'as déjà oublié. Ah ouais, pff, j'oublie. Non, j'en sais rien. Bon, allez, trouve une chute, Ça, trouve une j'en chute. sais rien. Non, Je sais pas, dis-nous. Trouve une chute là, parce que là, trouve une chute là. Non, mais ça. Allez, Motomac soutient le cancer du sein. Ouais, non. Soutient les Motomac, actions. Motomac soutient Octobre Rose pour le cancer du sein des femmes. Voilà. Voilà, car la motarde est un biker comme les autres. Exactement. Évidemment. Et il n'y en a jamais Voilà. assez. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on dit, monsieur Mathieu? Dans ce cas-là, on fait chef, je peux vous tenir la bite, chef? Désolé, monsieur dame, hein, c'était pour le boulot.
Vous faites quoi là, monsieur Je Guy? porte un flash. D'accord. Pour... C'est une activité d'une technologie, ça demande un savoir-faire, c'est 10 ans d'apprentissage en fait pour être porte-flash débutant. D'accord. Et c'est bien payé? C'est une misère mais bon, Mais bon, faut bien eh, faire quelque regardez. chose. On est pas bien là? Hop, voilà. T'as les mouettes là, tu vois. Voilà, là il y a les canards. Voilà. Et on est où là? Quelle ville? On est entre, soleil sur la Seine. Ouais, bord de Seine, ouais. Ouais, entre Sympa. truc et... Ah ouais, je vois. Et là il y a... Attendez, je vais aller voir en direct live. Il est dans le travail, là, attention. Excusez-moi, monsieur le photographe. Ils sont payés combien les porte-flash sur lequel vous gueulez à longueur de journée parce que vous n'êtes pas content? Ils sont payés juste ce qu'ils méritent, une bonne paire de baffes. Une paire de baffes. Sinon, au niveau âge mental, ça a progressé ou c'est toujours compliqué? Écoute, j'étais à 12 ans Ouais. et là j'ai vu mon psychiatre la semaine dernière et il m'a dit qu'on approchait les 15. Ah, c'est pas mal. Ouais, Bientôt, 15, la puberté, tout Ouais, ça, ta tout voix, ça, quoi. ta Les voix, filles, ta tout ça, voix tout va ça. muer. Ma voix va muer, voilà, bon. et, Bon, bah, voilà, écoute, c'est cool, ouais. Tous nos encouragements. Mais je vais rester à 15. Un dernier petit... Sur. Et t'en as qui bossent derrière, tu sais, Hop. c'est excellent. Allez, hop, allez, hop. Voilà, putain, on arrête plus, c'est. Ah putain, tu peux me l'avancer un peu? Ça va? Non, ça va. Non, non, tire tout droit, voilà. Et Axel, au lieu de faire le con, Oui. éclaire-moi c'est un sein. cette moto.